Passons maintenant au troisième âge de l'église. Apocalypse 2, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. En utilisant la règle que Dieu a donnée à frère Branham pour choisir le messager de chaque âge, c'est-à-dire choisir celui dont le ministère se rapproche le plus du premier messager Paul, nous déclarons sans hésitation que le messager ou l'ange de la troisième période de l'histoire de l'église de Christ sur la terre, appelé Pergame, est l'évêque Martin. C'est lui le messager du troisième âge de l'église. Martin est né en Hongrie en l'an 315 après Jésus-Christ. Toutefois, il a accompli sa tâche ministérielle en France, plus précisément dans la ville de Tours et ses environs. C'est là qu'il a rempli sa tâche d'évêque et est mort en l'an 399 après Jésus-Christ. Ce grand messager et ange du troisième âge de l'église était l'oncle d'un autre merveilleux chrétien de cette époque appelé Saint Patrick d'Irlande, dont la vie est connue pour de grands miracles et des cas de résurrection que le Seigneur a accomplis au travers de sa vie. À l'époque de sa conversion à Christ, Martin poursuivait une carrière de soldat. Alors qu'il était encore militaire de son état, un miracle fort remarquable se produisit. L'histoire rapporte qu'un mendiant gisait malade dans une rue de la ville où Martin servait. Le froid et l'hiver avaient complètement eu raison de lui parce qu'il était mal vêtu. Personne n'avait prêté attention à son besoin jusqu'à ce que Martin passe près de lui. Voyant le malheur du pauvre homme, Martin, qui n'avait pourtant pas de vêtements de rechange, ôta son manteau et le pourfend de son épée pour pouvoir couvrir l'homme frigorifié. Il s'occupa de lui de son mieux, puis continua son chemin. Alors cette même nuit-là, le Seigneur Jésus lui apparut dans une vision. Le voilà qui se tient là sous l'aspect d'un mendiant, enveloppé dans la moitié du manteau de Martin. Ensuite, il lui parla et dit: c'est moi que Martin, qui n'est pourtant qu'un catéchumène, a revêtu de ce manteau. À partir de ce moment-là, après cette vision-là, Martin chercha à servir le Seigneur de tout son cœur. Ceci nous montre que vous ne pouvez pas être chrétien et servir le Seigneur de tout votre cœur si vous n'avez jamais personnellement rencontré Jésus-Christ face à face. Le christianisme commence par une rencontre personnelle et face à face avec Christ. Sinon, vous serez un chrétien théorique, un chrétien mental, un chrétien formaliste, un chrétien qui croit parce qu'il a compris ce qu'il a lu dans la Bible ou il a compris la manière dont on a expliqué la parole. Et ce genre de chrétien ne résiste pas face à l'épreuve et la tentation. Quand la pression du vol vient, il s'y conforme. Quand la pression du mensonge vient, il cède. Quand la pression de l'impudicité vient, quand la pression de la fornication les pourchasse, il tombe. Quand la pression de la pornographie et de la masturbation vient, il cède. Lorsque la pression du monde sur le plan vestimentaire, coiffure, beauté et langage les presse, il cède. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ personnellement et face à face. Comme l'homme qui a construit sa maison sur le sable dans Matthieu 7, eux ils ont construit leur foi sur la compréhension intellectuelle qu'ils ont de la parole que le pasteur leur a expliquée et qu'ils ont lu dans la Bible. Tout ça c'est bien, c'est pas mauvais, mais votre cœur ne servira jamais pleinement Dieu si votre cœur ne le rencontre pas. Et frère Branham dit que l'église est bâtie sur la révélation de la personne de Christ. Or, une révélation est une expérience. Jean 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque, c'est-à-dire peu importe la personne, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, quiconque voit le Fils et ensuite croit. Parce que tu ne peux pas croire sans voir. Et voir ici, là, ne signifie pas voir avec les yeux, mais avoir une révélation, avoir une expérience, croiser Jésus-Christ spirituellement. Sans cela, ta foi et ton christianisme est mental. Ce sont des émotions. On va avancer. À partir de la vision de sa rencontre personnelle avec Christ, la vie de Martin devint une succession de miracles qui manifestaient la puissance de Dieu. Après avoir quitté l'armée et être devenu un dirigeant de l'église, Martin militait activement contre l'idolâtrie. Il abattait les idoles, brisait les statues et renversait les autels. À cause de ses actions, il y eut à affronter les païens. Il leur lança un défi tout à fait semblable à celui d'Élie et les prophètes de Baal. C'est-à-dire qu'il offrit de se faire attacher à un arbre du côté où celui-ci s'inclina, de sorte que l'arbre l'écrase quand on l'abattrait, à moins que Dieu n'intervienne pour faire retourner l'arbre du côté opposé. Dans leur ruse, les païens l'attachaient à un arbre qui poussait au flanc d'une colline. Ainsi, ils étaient sûrs que la force naturelle de la pesanteur ferait tomber l'arbre sur lui pour l'écraser. Mais au moment où l'arbre
arbres commençaient à tomber, Dieu le rabattit vers le haut, à l'encontre de toutes les lois de la nature. Les païens prirent la fuite et plusieurs d'entre eux se retrouvèrent écrasés sous l'arbre, abattus. Les historiens attestent qu'à 3 reprises au moins, Martin ressuscita les morts par la foi dans le nom de Jésus. Une fois par exemple, il pria pour un bébé mort et comme Élisée, il s'étendit sur le bébé et pria. Après cela, le bébé revint à la vie et retrouva la santé. Une fois, il fut appelé pour venir en aide à un frère qu'on allait mettre à mort. C'était à une époque de forte persécution. Mais quand il arriva, le pauvre homme était déjà mort parce qu'on l'avait pendu à un arbre. Son corps était sans vie et ses yeux exorbitaient. Mais Martin le descendit de la corde où il était suspendu. Il pria et cet homme revint à la vie. Alors la joie était immense dans la famille qui retrouva leur frère. Ce n'est pas comme aujourd'hui où vos pasteurs fabriquent des miracles, fabriquent des résurrections pour montrer aux gens qu'ils marchent avec Dieu et qu'ils ont la puissance. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Lorsque Dieu guérit une personne, lorsque Dieu fait un miracle, lorsque Dieu ressuscite une personne, c'est par rapport à un but. Donc ce grand messager de Pergame qui était Martin n'a jamais craint l'ennemi, quel qu'il pût être. Ainsi, il affronta en personne un empereur méchant qui était responsable de la mort de nombreux chrétiens croyants véritablement remplis du Saint-Esprit. Arrivé devant chez l'empereur, celui-ci ne voulait pas lui accorder une audience. Debout devant le palais, on avait verrouillé les portes et on ne voulait pas le laisser entrer. Alors qu'est-ce que fit Martin? Il se prosterna devant le Seigneur et pria le Seigneur pour pouvoir entrer dans ce palais. Pendant qu'il priait, il entendit soudainement des voix qui lui disaient de se lever. Et lorsqu'il le fit, il vit les portes s'ouvrir toutes seules. Toi, lorsque les portes sont fermées et verrouillées dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu appelles l'oncle qui a beaucoup d'argent? Est-ce que tu vas faire la courbette? Est-ce que tu deviens escroc, menteur pour pouvoir ouvrir les portes? Ou est-ce que tu t'agenouilles devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, les portes sont fermées, mais je crois que tu peux les ouvrir pour moi. Est-ce que tu restes là jusqu'à ce qu'il l'ouvre? Parce que la prière n'est pas un jeu de ludo où on lance les dés comme ça, espérons que ça marchera. Et si ça marche pas, on change d'option. Non, la prière, c'est un moyen où on parle directement au créateur de l'univers. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on fasse des raccourcis. Donc les portes s'étant ouvertes, Martin entra dans la cour, mais l'arrogant souverain ne voulut pas tourner la tête vers lui pour lui parler. Et Martin pria de nouveau le Seigneur et un feu jaillit soudainement et de façon spontanée sur le trône de l'empereur. Mécontent de cela, il se retira de son trône en hâte parce que ça brûlait. Vous voyez les choses que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Et son ardeur à servir le Seigneur était telle que le diable se déchaînait sur lui. Les ennemis de la vérité en ce temps-là chargèrent des assassins pour tuer Martin. Ils se glissèrent chez lui et comme ils s'apprêtaient à le tuer, Martin se redressa, prêtant la gorge à l'épée. Alors que eux s'élançaient vers lui, la puissance de Dieu les jeta brusquement de l'autre côté de la pièce. Saisi de crainte dans cette impressionnante atmosphère de sainteté, il se mit à ramper sur les mains et les genoux pour lui demander pardon d'avoir attenté à sa vie. Vous voyez, et il arrive très souvent que les hommes s'enflent d'orgueil lorsque le Seigneur les utilise de façon spectaculaire. Mais pourtant, ce n'était pas le cas de Martin. Par exemple, un soir, lorsqu'il se prépara à monter en chair pour prêcher, un mendiant entra dans son bureau pour lui demander des vêtements. Martin envoya le mendiant vers son diacre principal. Étant hautain, le diacre ordonna au mendiant de s'en aller. Donc le mendiant retourna donc voir Martin pour lui faire part de ce que le diacre lui avait fait. Martin se leva et offrit sa belle soutane au mendiant et demanda au diacre de lui apporter une autre soutane de moins bonne qualité. Mais ça, c'est une vertu qui est totalement en disparition aujourd'hui chez les pasteurs. C'est lui qui doit être beau, c'est lui qui doit être bien habillé, c'est lui qui doit être bien parfumé, bien costumé. C'est à lui qu'on doit acheter les vêtements. Alors que la plupart des gens dans l'église sont mal habillés. D'autres n'ont pas de vêtements pour venir à l'église. D'autres portent les mêmes vêtements pour venir à l'église. D'autres même viennent avec des pantalons et des t-shirts troués. Oh miséricorde, que Dieu nous aide. Ce soir-là, alors que Martin prêchait la parole, le troupeau de Dieu qui l'écoutait vit rayonner autour de lui une douce lumière blanche. Assurément qu'il était un grand homme, un véritable messager pour cet âge. Sans jamais rechercher autre chose que d'être agréable à Dieu, Martin vécut une vie d'une grande
grande consécration. Il ne se permettait pas de prêcher avant d'avoir prié et d'avoir atteint un niveau spirituel qui lui permette de connaître et d'apporter tout le conseil de Dieu par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est ce qui manque cruellement aux prédicateurs d'aujourd'hui. Ils prêchent sans consécration au préalable, ils prêchent sans avoir eu le temps d'intercéder sur leur prédication jusqu'à ce qu'elle soit devenue vide pour les auditeurs. Ils prêchent sans avoir prié au préalable de façon sérieuse, profonde pour les personnes qui vont écouter. Ils prêchent sans avoir attendu dans la prière d'être remplis totalement du Saint-Esprit, de sorte que ce ne soit pas eux qui parlent devant les gens, mais que ce soit Christ. Pour eux, la connaissance simple suffit. Comme si une simple graine plantée sous une terre peut pousser avec de l'eau simple sans la chaleur du soleil. Les pasteurs ne prient pas que la connaissance, étudier la parole, étudier le message pour trouver quelle prédication apporter. Les ministres même n'en parlent pas. Ils quittent le travail, directement ils partent prêcher. Ils quittent leur business, directement ils partent prêcher. Et dans leur esprit d'égarement, ils croient que ce sont les 5 minutes ou 10 minutes qu'ils passent dans le bureau en train de prier avant de monter sur la chaire qui va changer quelque chose. C'est pourquoi vos prédications sont jolies, elles sont belles, elles sont bien ordonnées, bien structurées et très compréhensives, mais elles ne donnent pas la vie. Les gens écoutent, ils comprennent, ils disent amen, mais ils ne changent pas. Vos prédications sont appréciées, elles sont saluées par les gens, mais elles n'ont pas d'impact sur leur vie. Pourquoi? Parce que vous ne priez pas. Une fois, ça m'a choqué. J'ai écouté un pasteur du message prêcher sur les 7 sceaux et dire qu'un jour, il s'est retrouvé dans une église où il y avait une réunion de prière et lui n'a prié que pendant quelques minutes. Et quand il ouvre les yeux, il voit un enfant qui continue à prier après une vingtaine de minutes. Lui n'en pouvait plus déjà. Après, je crois 5 minutes de prière seulement. Pasteur, mais s'il commence à te prendre les citations pour les coller, pour expliquer les mystères, tu vas danser, tu vas jubiler, tu vas crier alléluia, tu vas dire c'est ça la parole, c'est ça le message. Mais au fond, tu ne seras pas impacté, tu ne seras pas changé parce que c'est une parole sans vie. C'est comme le genre d'arachide que nous avons ici dans notre pays où vous avez l'enveloppe qui est bien présentable, volumineux. Mais une fois que vous ouvrez, il n'y a rien, pas d'arachide. Ça là, c'est un type parfait des prédications des pasteurs et des ministres d'aujourd'hui. Maintenant, après tout ce qu'on a dit sur Martin et son ministère puissant, on pourrait facilement penser que la persécution des saints avait diminué dans ce 3e âge de l'église. Alors que pas du tout. Le diable continuait à les détruire par le moyen des méchants. Et ce, de façon cruelle et impitoyable. On les brûlait au bûcher ou on les clouait sur des rondins, tournés vers le sol, et on lâchait des chiens sauvages sur eux pour que les chiens déchirent leur chair et leurs entrailles, laissant les victimes mourir en proie à des tortures atroces et insupportables. On arrachait les bébés du ventre des femmes enceintes pour les jeter aux cochons. Donc quand une femme était enceinte et qu'elle refusait de renier sa foi en Christ, on ouvrait le ventre, on déchirait, on ouvrait la matrice, le liquide amniotique sortait et on retirait le bébé pour le jeter aux cochons sous les yeux de la maman. On coupait les seins des femmes et on les forçait à rester debout, perdant leur sang par saccades au rythme des battements du cœur, jusqu'à ce qu'elles s'écroulent mortes. En français simple, mourir par hémorragie. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que Jésus a dit que tout ça n'est rien comparé à ce qui vient lors de la grande tribulation. Imaginez, cogitez un peu. Et à voir la vie spirituelle de beaucoup ici, rien qu'avec les tortures de ce temps-là, ils auraient abandonné. Ils auraient nié le Christ. Combien de fois face à ce qui vient, ils vont abdiquer. Même les hommes de Dieu, les prédicateurs, les diacres, les huissiers, les intendants d'école de dimanche, ils vont abdiquer. Et même la grande tribulation est trop loin. Attendez seulement que la pression augmente. Vous allez écarquiller vos yeux et ne pas croire que c'est telle personne qui était zélée, qui est en train de abdiquer. Donc les croyants de ce 3e âge, malgré tout ce que Dieu a fait dans la vie de son messager Martin, vivaient une persécution à outrance. Et la chose était d'autant plus tragique à cette époque quand on pense que cette œuvre de persécution n'était pas seulement l'œuvre des païens, mais c'était souvent l'œuvre des soi-disant chrétiens qui pensaient rendre un service à Dieu en exterminant les fidèles soldats de la croix qui tenaient ferme
pour la parole et l'obéissance au Saint-Esprit. Jean 16, verset 2. Il est écrit, « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Matthieu 24, le verset 9. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Vous voyez, c'est toujours le même scénario. Aujourd'hui, qui insulte les pasteurs? Ce sont les chrétiens, les soi-disant, lesquels traitent les pasteurs de francs-maçons, de mendiants, de voleurs, d'escrocs. Regardez bien, vous allez voir que ce sont les soi-disant chrétiens, croyant rendre un service à Dieu en faisant cela, lesquels combattent le message du temps de la fin, que Dieu les a envoyés pour les préparer au travers de son messager prophète Branham. Ce ne sont pas les païens, ce sont les soi-disant chrétiens. Et en le faisant, ils croient rendre un service à Dieu. Ils attaquent le message, ils attaquent les chrétiens qui croient ce message. Ils attaquent frère Branham, ils le traitent de tous les noms. Ils insultent ceux qui croient ce message, ils les traitent de maudits, ils les envoient en enfer, ils les qualifient de tous les noms, croyant rendre un service à Dieu. Regardez dans le message aujourd'hui, la plupart des gens qui insultent, qui publient des vidéos pour dénigrer, pour maudire et pour attribuer toutes sortes de qualifications, sont des gens qui pensent rendre un service à Dieu. Vous redressez des croyances qui se trouvent ni dans la Bible, ni dans le message, ils viennent vous insulter, vous traiter de fous dans les commentaires, en faisant des lives sur la personne, des prédications sur la personne, et même les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent rendre un service à Dieu. C'est triste à dire, mais sur 100%, toutes dénominations confondues, y compris celles des branhamistes, des églises du message du temps de la fin, je ne crois pas qu'on ait même atteint 5% des personnes véritablement nées de nouveau dans leur âme. Beaucoup sont encore à la justification, d'autres à la sanctification, sans même qu'ils le sachent eux-mêmes. Même les pasteurs, les diacres, les huissiers, les prédicateurs. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur ait dit que cet âge est un âge de personnes aveugles, pauvres, misérables et nues sans qu'ils ne le sachent. Ainsi, Martin a été réellement confirmé comme étant le messager de ce troisième âge de l'église de Pergame. Non seulement il était lui-même toujours fidèle à la parole de Dieu, mais aussi une caractéristique très importante des messagers que Dieu envoie, c'est qu'il combattait l'organisation et il résistait au péché dans les plus hautes sphères. Il était connu comme un champion de la vérité en parole et en action. Pas comme les chrétiens d'aujourd'hui là. Tu as emprunté de l'argent à quelqu'un en lui promettant de restituer dans peu de temps, mais te voilà qui ne prend plus les appels, te voilà qui a changé de numéro, te voilà qui ne part plus à l'église à cause de la dette, te voilà qui te retrouve toujours en voyage alors que tu n'es pas en voyage. Au lieu d'aller voir ton frère ou la personne pour lui dire la vérité. Voilà pourquoi nos vies chrétiennes n'impressionnent pas les païens et ne leur donnent aucune envie de devenir comme nous. L'âge de Pergame, qui est la troisième période de l'histoire de l'église de Christ sur la terre, a duré environ 300 ans, de 312 à l'an 606 après Jésus-Christ. Et cette ville antique de Pergame ne s'appelle plus aujourd'hui Pergame, mais plutôt Bergama, toujours là en Turquie. On va avancer. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Le message adressé à ce troisième âge de l'église va être annoncé. La troisième scène de la présentation dramatique de Christ au milieu de son église est sur le point d'être révélée. D'une voix semblable à une trompette, l'Esprit présente l'incomparable, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Mais quel contraste entre cette présentation et celle de Pilate lorsqu'il présentait l'agneau de Dieu, ironiquement vêtu de tunique de pourpre, frappé et couronné d'épines en disant « Voici votre roi ». Mais maintenant le Seigneur ressuscité se tient là royalement vêtu et couronné de gloire. Christ, la puissance de Dieu. Alléluia. Oh my. Ainsi, dans ces mots, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, se trouve une autre révélation de la divinité. Vous vous souvenez, dans l'âge d'Éphèse, il était présenté comme le Dieu immuable. Dans le deuxième âge, l'âge de Smyrne, nous l'avons vu se présenter comme le seul vrai Dieu. Et maintenant, dans l'âge de Pergame, il donne encore une autre révélation de sa divinité, justement en se présentant comme l'épée aiguë à deux tranchants. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que Jésus se tient là avec une épée physique bien aiguisée de deux côtés? Nous allons dans Hébreux 4 verset 12.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oh my, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je lis la parole et que je parle de Jésus, il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Apocalypse 19, verset 13. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 1 Jean chapitre 5, le verset 7. Je lis ici dans la version Osterwald, parce que dans la version Louis II que vous avez, ce passage-là n'est pas bien écrit. Il y a des mots qui n'existent pas. Il y a des phrases très importantes qui ont été sautées. Donc il est écrit, car il y en a trois qui en rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Attention, attention. Ça ne veut pas dire que ces trois ici forment trois personnes distinctes. Non, 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 non. Je vous vois venir déjà, vous les trinitaires. Enlevez cette pensée dénominationnelle. Les trois ici sont les titres ou trois titres d'une seule personne qui rendent témoignage au ciel. Par exemple, Père, c'est le rôle que joue Jésus en tant que Seigneur. Parole, c'est le rôle qu'il joue en tant que Fils. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et Saint-Esprit, c'est le rôle que joue Jésus en tant que Christ. C'est pourquoi la Bible dit ces trois-là sont un. C'est-à-dire un seul homme, un seul être. Donc pour revenir à ce que nous disions, nous voyons ici maintenant dans tous ces passages que ce que épée aiguë qu'il prend comme attribut dans ce troisième âge de l'église de Pergame signifie parole. Et il est effectivement la parole. Hébreux 1, le verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire le Logos, la parole qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu s'est exprimé dans la personne de Jésus-Christ. Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. » L'essence même de Dieu, oh my, a été faite chair et habité parmi nous. Le grand Dieu Esprit qui a créé l'univers et dont les hommes ne pouvaient s'approcher ni voir avait maintenant sa demeure dans la chair et habitait parmi les hommes, exprimant aux hommes la plénitude de Dieu. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne veut dire personne. Ni les anges, ni Satan, ni les démons, ni les chérubins, ni les séraphins. Personne. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est quoi le sein du Père? C'est la colonne de feu. Alléluia. Jésus était dans la colonne de feu. Voilé là. Lorsqu'il quitte cette colonne de feu pour venir sur la terre, c'est alors qu'il fait connaître Dieu. Dieu qui occasionnellement avait manifesté sa présence par la nuée ou la colonne de feu, qui saisissait de crainte les hommes. Ce Dieu dont les caractères centraux n'étaient révélés que par les paroles transmises par les prophètes, était maintenant devenu Emmanuel, Dieu avec nous, qui se faisait connaître. Et l'expression même faire connaître est tirée d'une racine grecque que l'on rend souvent par le mot exégèse, qui signifie expliquer entièrement et rendu clair. Et c'est ce que la parole vivante Jésus a fait. Il a fait venir Dieu à nous, car Jésus était Dieu. Il nous a révélé Dieu avec une clarté si parfaite que Jean a pu dire ceci de lui dans 1 Jean 1, verset 1 à 3. Ce qui est dès le commencement, ce que nous avons entendu. Ils ont entendu quoi? La parole. Parce que le mot logos veut dire parole, mais aussi langage. Donc quand quelqu'un parle, c'est un langage qui fait que l'on puisse l'entendre. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, oh my, je ne sais pas si vous me saisissez, concernant la parole de vie et la vie qui a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui
qui était dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée, dont on ne pouvait s'approcher. Et cette vie-là, dont on ne pouvait avoir accès, nous a été manifestée, nous dit ici l'apôtre Jean. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures. En d'autres termes, je connais tes œuvres. Voici les mots qui sont répétés à chacun des 7 messagers au sujet du peuple de Dieu de chaque âge. Et ces mots sont adressés aux 2 vignes, la vraie vigne et la fausse vigne, la vraie église et la fausse église. Nous en avons déjà parlé lorsque nous abordions le premier âge de l'église. Ainsi, ces mots sont des éloges et de l'allégresse pour la véritable vigne, la véritable église, mais ces mots sont en même temps aussi un reproche pour la fausse vigne, la fausse église. En effet, bien que nous soyons sauvés par grâce et non par les œuvres, mais le véritable salut dans le cœur d'une personne produira toujours des œuvres, c'est-à-dire des actions agréables à Dieu. 1 Jean 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique, c'est-à-dire qui œuvre la justice, est juste, comme lui-même, c'est-à-dire Dieu, est juste. Ce verset nous montre clairement qu'un homme fait toujours ce qu'il est, que les actions d'un homme prouvent réellement qui il est. Voilà pourquoi quand une femme qui se dit chrétienne expose son corps sur les réseaux sociaux, dans les rues, à la maison, devant ses frères, devant son père, devant sa famille, cela montre clairement qu'elle est impudique. Lorsqu'une femme qui se dit chrétienne laisse voir ses formes, est trop légère dans ses propos, sensuelle dans son regard, ses gestes et sur ses photos, c'est la preuve de ce qu'elle est, une impudique. Et ce genre de femmes-là finissent inévitablement dans le lit ou dans les bras d'un homme avant le mariage. Une personne qui professe être chrétienne, mais dans ses actions, il ment sans froncer les sourcils, il ment sans rire, il ment sans regret, sans culpabilité. C'est un fils du diable. Ses actions prouvent qu'il l'est. Jean 8, le verset 44. Le diable est le père du mensonge. Une personne qui professe être chrétienne, mais qui fait des mois sans lire sa Bible, sans jeûner, sans prier, sans se retirer pour chercher Dieu, sans faire des nuits de prière personnelles, doit remettre en question sa nouvelle naissance. Pareil pour celui qui se masturbe, qui regarde des films pour adultes, qui vole le travail pour financer son train de vie et qui falsifie des documents pour voyager. Leurs actions prouvent la vie et l'esprit qui est en eux. Leurs œuvres prouvent qui ils sont. Et c'est la même chose pour un homme qui gère 2, 3, 4, 5 femmes dehors. Ce qu'il fait prouve que dans son cœur, au fin fond de son âme, Christ n'y est pas. En fait, peu importe ce que vous confessez être, votre vie et votre façon d'être prouvent qui vous êtes réellement. Vous pouvez chanter à l'église, jubiler à l'église, parler en langue, prophétiser, prêcher l'évangile et expliquer la parole tellement claire que même un enfant de CP1 pourrait comprendre. Allant jusqu'à occuper des postes dans l'église, vos actions prouveront toujours qui vous êtes réellement. À moins d'une conversion profonde intérieure, vous ne pourrez pas cacher ça. Il y a un dicton qui dit: le séjour du morceau de bois dans l'eau ne fera jamais de lui un caïman. Jacques 3, verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 13. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Romains 6, verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Matthieu 12, verset 33 à 35. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous produire de bonnes choses? Méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est pourquoi moi je n'écoute pas ce que les gens qui professent être chrétiens disent. Je regarde ce qu'ils font, parce que c'est ça qui révèle réellement qui ils sont. Je ne crois pas les histoires du genre: moi je vous montre que la partie que vous voulez voir, ça ne veut pas dire que c'est moi. C'est faux. La parole dit que ce que tu fais prouve qui tu es. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. C'est pourquoi j'ai mal pour les âmes qui sont sous les ministères des pasteurs fanfarons de TikTok et des réseaux sociaux. Un coup, ces pasteurs publient leurs prédications et un autre coup où au lendemain, ils publient leurs photos prises avec l'iPhone 17, habillés en costume, cravate, chaussures de prix, bien parfumés, bien coiffés. Ils se prennent en photo dans des hôtels 5 étoiles, montrant leur voiture
voitures qui coûtent des fortunes et vous les publiant des voyages extravagants à des endroits où la majorité des chrétiens ne peuvent même pas aller, faute de moyens. Est-ce qu'un tel pasteur pense vraiment à vos âmes? Est-ce qu'il s'en soucie même? Bien sûr que non. Il est là pour le paraître et entretenir sa bonne vie à travers votre argent. Et comme vous ne connaissez pas la valeur de vos âmes, vous êtes là en commentaire, Daddy Boé, Daddy bien habillé, ça c'est mon papounet, Daddy bon séjour, oh. Il faut parfois prendre du repos, Daddy belle voiture, que ton Dieu me localise. Des chrétiens de nom, des chrétiens fanatiques, sans discernement. Apocalypse 2 verset 13, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Ici Dieu s'adresse aux croyants de ce troisième âge qui vivaient et pratiquaient leur foi dans un milieu qui était le trône même de Satan, son quartier général. Et la raison pour laquelle ceci est mentionné dans l'éloge que fait Dieu aux croyants de cet âge, c'est que ces braves soldats de la croix remportaient la victoire sur Satan en plein milieu de l'endroit où celui-ci a son trône. Ils remportaient la bataille par le nom et la foi de Jésus en plein milieu du camp des chefs des ténèbres. Oh, quelle formidable distinction de la part de Dieu. Beaucoup ici là ne peuvent pas vivre la parole en plein milieu des ténèbres. Ils vont céder, ils vont craquer, ils vont se faire influencer. En Afrique, toi tu portais pas des mini, tu ne laissais pas voir ton corps, tu portais pas de pantalon, tu ne te maquillais pas, tu n'avais pas de petits amis et de petits copains. Mais arrivant en Europe, au milieu des ténèbres, te voilà qui commence à faire comme eux. Et tu dis, nous sommes en 2025, les mentalités doivent évoluer. Montrez-moi le verset où c'est écrit noir sur blanc que je dois pas faire ça. Alors que les lois de la physique montrent qu'en aucun cas, les ténèbres ne peuvent régner sur la lumière. Mais comment toi, les ténèbres ont régné sur toi depuis ton voyage à l'étranger? C'est qu'il n'y avait pas de lumière en toi. Comment expliquer le fait qu'un frère qui arrive dans le monde des affaires, qui arrive dans une société, une entreprise, là où les gens volent, les gens trafiquent des choses, sont dans des choses mafieuses, lui aussi se met à faire la même chose. Lui qui est censé être la lumière. Comment expliquer ça? Comment expliquer le fait que des chrétiens et des chrétiennes se font influencer dans les écoles par des païens au point de suivre leur style vestimentaire, leur langage et leur mode de vie par peur d'être traités de démodés, de grandes mères, de fanatiques ou de sectaires? Cela montre que les pasteurs doivent revenir sur les points centraux et fondamentaux de la nouvelle naissance. Parce qu'un chrétien qui est la lumière ne peut jamais, au grand jamais, être influencé par les ténèbres. Peu importe là où il se trouve, c'est lui qui influence. Et c'était le cas de ces chrétiens du troisième âge. Comme les vaillants hommes de David qui avaient pénétré dans le camp de l'ennemi pour en ramener de l'eau dont David pouvait se désaltérer, les géants de la foi du troisième âge également ont pénétré dans le domaine de la forteresse de Satan sur terre, appelée Pergame, et par leur prédication et leur exhortation, ils ont apporté l'eau du salut à ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort à Pergame. De même, moi aussi je me tiens ici avec l'eau du salut pour ce dernier âge, le message du temps de la fin, afin justement de l'apporter à tous ceux qui vivent dans l'ombre de la mort des dénominations. Et au nom de Jésus, ils vont boire cette eau et sortir des dénominations. Il n'y a pas moyen que ce soit autrement. Alléluia. Donc ces paroles qui font mention du trône et du domaine de Satan, dans un lieu où se trouve également l'église de Christ, font partie de l'éloge que Dieu adresse à ses élus. Mais néanmoins, ces paroles dénoncent aussi le mal qui s'est emparé du pouvoir dans l'église du troisième âge. Maintenant, les dénominations et les théologiens au cours des âges et jusqu'à présent même n'ont vu dans ces mots qu'une simple image et une simple allégorie et non un fait historique. Alors que ce que Dieu dit ici, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé dans l'histoire. Ce sont des faits réels démontrés par l'histoire que Pergame était bel et bien le trône et la demeure de Satan. Voici maintenant comment les choses en sont arrivées là. Prêtez bien attention parce que ça là, vous n'entendrez jamais ça dans les dénominations. Il faut seulement le message du temps de la fin pour expliquer et comprendre ces choses. Et dire cela, ce n'est pas de la stigmatisation ou de l'orgueil, mais c'est de la réalité. C'est un fait. Maintenant, voici ce qui s'est passé. En fait, à l'origine, ce n'est pas à Pergame que Satan demeurait et avait son trône. Mais à l'origine, le trône de Satan se trouvait à Babylone, qui est devenu l'actuel Irak. C'était là-bas son quartier général. Et je tiens à préciser ceci entre parenthèses, qu'ici, l'expression le trône de Satan n'est pas un trône physique où Satan est assis. Mais le trône de Satan fait allusion à l'adoration, à la puissance, au culte voué à Satan, à la connaissance des mystères du satanisme et du mysticisme. En d'autres termes, quand le trône de Satan se trouve dans un endroit ou dans une ville, cela veut dire que cet endroit ou cette ville est le siège du satanisme au monde. C'est l'endroit le plus mystique au monde, où toutes les sectes occultes tirent leurs
leur source, mais aussi font allégeance. C'est le quartier général du satanisme sur la terre. En gros, c'est l'endroit qui détient tous les secrets mystiques occultes du satanisme au monde. Donc c'est dans cette ville antique de Babylone que le culte satanique était né. Genèse 10, le verset 8 à 10. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une nouvelle ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. En fait, Babel, c'est le nom d'origine de Babylone. C'est-à-dire qu'au départ, on avait Babel qui a donné par la suite Babylone. En d'autres termes, Babel n'est rien d'autre que Babylone. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'on retrouve Babylone au début de la Bible dans la Genèse, au milieu de la Bible et à la fin de la Bible. Et le mot même Babel ou Babylone signifie confusion. Et cette ville de Babel ou Babylone avait été fondée à l'origine par Cush. Mais ça, ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais c'est un fait historique. Et Cush, lui, était le fils de Cham. Cham qui lui-même était le fils de Noé et frère de Japheth et Sem. Et le fils de Cush était donc Nimrod que nous venons de lire dans Genèse 11. Donc après que Cush ait fondé Babylone, c'est son fils Nimrod, le vaillant chasseur, qui fit de cette ville un royaume puissant et grandiose. D'après le récit de Genèse 11 ainsi que l'histoire, Nimrod s'attacha à accomplir trois choses. La première chose, c'est qu'il voulut édifier une nation puissante. Chose qu'il fit. La deuxième chose, c'est qu'il voulut répandre sa religion. Chose qu'il fit. Et la troisième chose, c'est qu'il voulut se faire un grand nom. Chose qu'il fit aussi. Et ces réalisations furent tellement monumentales au point qu'on surnomma le royaume de Babylone la tête d'or parmi tous les gouvernements du monde. Et le fait que les Écritures l'identifient à Satan dans Ésaïe 14, Apocalypse 17 et 18 prouve que la religion de Nimrod édifiée à Babylone au tout début de l'histoire du monde a pris de l'ampleur. Et nous pouvons prouver par l'histoire qu'elle envahit le monde entier et qu'elle est la base de tous les systèmes d'idolâtrie au monde et le canevas des mythologies. Même si les dieux portent des noms différents dans les différentes régions du monde, selon les langues que les gens utilisent, mais c'est toujours Nimrod et sa religion de Babel qui est pratiquée et adorée. Car avant la dispersion de Genèse 11, tous les peuples de la terre vivaient au même lieu à Babylone, ou Babel si vous voulez. Et tous pratiquaient la même religion, sauf le peuple issu de Sem qui seul avait suivi la croyance de son père Noé, qui croyait en l'Éternel. Et de Sem est sorti Abraham, d'Abraham Isaac, Isaac Jacob, qui a donné le peuple d'Israël. Donc après la dispersion et la confusion de langage de Genèse 11, chaque peuple est parti avec cette religion de Nimrod qui était à Babylone et a continué malheureusement à la pratiquer selon sa langue, ainsi que ce soit le vaudou, le poro, le miéré, le bwiti, le komia, le mukulu, le zaba, le machuanisme, le kimbangisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le sinkisme, l'ésotérisme, la franc-maçonnerie, l'illuminati, la rose-croix, l'islam, le catholicisme et toutes les religions que vous connaissez, traditionnelles ou pas, tirent leur origine à Babylone dans Genèse 11. Et tant que durera cet âge de Laodicée où nous vivons et jusqu'à ce que Jésus revienne, Nimrod et sa religion sera adorée et honorée, bien que sous des noms différents et des temples différents de
celui où on l'adorait à l'origine dans Genèse 11. Or, la Bible, elle, ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations. Nous devrons donc étudier les documents anciens de nature profane pour trouver comment Pergame est devenu le trône ou le siège de la religion satanique qui tire son origine à Babylone, ou Babel si vous voulez. À cet effet, les documents les plus utiles proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. La raison en est que la science et les mathématiques avaient été transmises à l'Égypte par les Babyloniens, qu'on appelait encore les Chaldéens dans la Bible. Vous pouvez le lire dans 2 Rois 25, le verset 13. Et l'Égypte, à son tour, les a transmises à la Grèce. Or, puisque c'était les prêtres en ce temps-là qui détenaient l'enseignement de ces mathématiques et ces sciences, et que ces sciences avaient un rôle religieux et spirituel, nous voyons donc là par quel biais la religion babylonienne fondée à Babel dans Genèse 11 par Nimrod est montée en puissance dans ces deux pays. Et vous devez aussi savoir que chaque fois qu'une nation battait une autre, il prenait les maths, les sciences et la religion du vaincu pour en faire sienne. Voilà pourquoi par exemple les Grecs utilisaient les mêmes signes du zodiaque que les Babyloniens. Et les documents de l'Égypte ancienne montrent que les Égyptiens ont transmis leur connaissance du polythéisme aux Grecs. Ainsi, tous les mystères de la religion satanique de Babylone se sont répandus d'une nation à l'autre, au point qu'on les trouve à Rome, au Vatican, en Chine, en Inde, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Voilà pourquoi si vous étudiez les religions et les spiritualités de tous ces continents, vous allez constater que les rudiments du culte sont les mêmes. Autrement dit, leur façon d'aborder la divinité et d'adorer se ressemblent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous une même source, Babylone. Apocalypse 18, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. Pourquoi? Parce que toutes les nations, je répète, toutes les nations, sans exception, ont bu du vin de la fureur de son impudicité à l'égard de Dieu. Écoutez ça. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. L'histoire ancienne et même la Bible attestent que cette religion babylonienne qui a commencé à Babel dans Genèse 11 n'était assurément pas la religion originelle des premiers peuples de la terre. Cette religion est la première à s'être écartée de la foi originelle. Mais ce n'est pas la religion originelle à proprement dite. Des historiens comme Wilkinson et Mallet ont rapporté des preuves catégoriques en se fondant sur les documents anciens que autrefois, avant Genèse 11, tous les peuples de la terre croyaient en un seul Dieu suprême, éternel, invisible, qui a créé toutes choses par la parole de sa bouche et dont le caractère est plein d'amour, de bonté et de justice, et qui n'avait pas de Dieu à sa droite, pas de Dieu à sa gauche, pas de Dieu intermédiaire, pas de Dieu de tel ou tel peuple ou tel continent ou telle couleur de peau. Mais comme Satan corrompt toujours tout ce qu'il peut corrompre, nous voyons qu'il corrompt la pensée et le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité, ayant toujours cherché à être adoré comme s'il était Dieu et non le serviteur et la créature de Dieu. Il a donc détourné l'adoration qui devait se porter vers Dieu pour la porter vers lui-même et ainsi être exalté et loué comme Dieu. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, ce sont les fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. L'assemblée, c'est l'église. Ce sont des personnes réunies, des peuples réunis, des nations réunies. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au très haut. En d'autres termes, je serai moi aussi adoré comme Dieu. Et assurément qu'il a bien réalisé son désir qui était de répandre sa religion sur toute la terre pour justement être adoré. Et justement ceci est confirmé par Dieu dans l'épître aux Romains chapitre 1 le verset 21, 23 et 25. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature Satan au lieu du Créateur qui est béni éternellement.
Amen. Nous voyons ainsi que si la vérité était répandue par les hommes au tout début de l'humanité et que si tous s'accrochaient à cette vérité unique, et bien plus tard, il vint un jour où un grand groupe se détourna de Dieu pour répandre une forme d'adoration diabolique à travers le monde. Et l'histoire précise bien, vous pouvez le vérifier d'ailleurs, que ceux de la tribu de Sem qui tenaient bon pour la vérité immuable étaient farouchement opposés à ceux de Cham qui s'étaient détournés de la vérité vers le mensonge du diable, à savoir les peuples issus de Cham et Japheth. Parce que tous les peuples de la terre que nous avons aujourd'hui descendent soit de Sem, soit de Cham et soit de Japheth. Peu importe votre couleur de peau, car c'est eux qui ont peuplé la terre après le déluge de Genèse 7, étant donné qu'ils étaient les seuls survivants. Mais le temps nous manquerait pour discuter de la question en profondeur. Ainsi, nous nous contenterons donc de la soulever pour vous permettre de voir qu'il y avait deux religions, seulement deux, et que la mauvaise, celle de Babylone, c'est elle qui a pris une dimension mondiale, mais sous des noms différents et des temples différents. C'est aussi pourquoi vous devez savoir que c'est à Babylone, ou Babel si vous voulez, que le monothéisme, c'est-à-dire l'existence d'un seul Dieu unique, est devenu polythéisme, l'existence de plusieurs dieux ou d'un Dieu trinitaire. C'est dans cette ville que le mensonge du diable et les mystères du diable se sont élevés contre la vérité de Dieu et les mystères de Dieu. Satan est réellement devenu le Dieu de ce monde à Babylone et il s'est fait adorer parce qu'il les avait dupés en leur faisant croire qu'il était vraiment le Seigneur. Maintenant, dans tout ça, mes frères, comment Pergame est-elle devenue le trône de Satan, l'endroit qui abrite tous ces mystères, alors que son trône et ses mystères étaient à Babylone? Une fois encore, l'histoire nous en donne la réponse. Quand Babylone est tombée entre les mains des Mèdes et des Perses en l'an 538 avant Jésus-Christ, nous sommes là dans Daniel chapitre 5, eh bien il y avait un prêtre babylonien qui s'appelait Attal, qui était prêtre et roi en même temps et qui s'enfuit de la ville de Babylone pour s'installer à Pergame, accompagné de ses prêtres et détenant sur lui tous les mystères sacrés du satanisme babylonien. Parce qu'à cette époque, comme nous l'avons dit précédemment, que ce sont les prêtres qui détenaient la science et les maths, ainsi que les secrets de la spiritualité et de la religion. Voilà pourquoi c'était à eux de l'enseigner au peuple et aux gens. Donc le souverain prêtre Attal s'établit à Pergame et il fonda son royaume à l'extérieur de l'Empire romain et il prospéra, aidé par la sollicitation du diable. Voilà comment le trône de Satan s'est déplacé de Babylone à Pergame, faisant de Pergame le nouveau trône de Satan. Et Dieu, voyant tout ce processus se passer dans l'histoire, c'est pourquoi il pointe du doigt cette ville de Pergame et déclare direct dans Apocalypse 2 verset 13 que là est le trône de Satan. Parce que rien de ce qui se fait sur la terre n'échappe à l'œil de Jésus-Christ. Alléluia. Même le plus petit insecte qui marche dans la forêt, rempli d'arbres, sous des feuilles et sous des pierres. Alléluia. Oh my. Si Dieu peut voir tout ce qui se passe sur la terre, dans les moindres détails, ça veut dire qu'il voit ta situation. Il voit ce que tu traverses. Il voit ce qui t'arrive. Il est conscient. Il n'a pas oublié. Il maîtrise tellement ta situation comme si c'était la seule situation qui existait dans le monde. Sois juste fidèle. Ne tombe pas dans les propositions du diable, dans le mensonge, dans l'adultère, dans les magouilles et dans toutes les propositions contraires à la parole que tu reçois actuellement. Et tu verras dans peu de temps, juste peu de temps, tu vas rire de cette situation. Tu vas glorifier Dieu. Tu vas chanter en dansant parce qu'il va tellement te faire du bien que tu n'auras plus de mots pour bénir son saint nom. Alléluia. Donc voilà comment Pergame est devenu le trône de Satan.